Capitale. Radio Classique. Élodie Fondacci, bonsoir. Alors, nous parlons avec vous de la conquête de l'Ouest avec ce livre de Tracy Chevalier, À l'orée du verger, chez Gallimard. Chez Gallimard d'ailleurs, ou plutôt édition de la Table Ronde dans la collection Quai Voltaire. C'est elle est toujours à la Table Effectivement, Ronde. c'est Voilà, ça, qui appartiennent à Gallimard. Donc oui, si vous ne connaissez pas son nom, Tracy Chevalier, vous connaissez au moins un de ses livres, bien sûr, La jeune fille à la perle, l'histoire qu'elle a imaginée à partir de ce mystérieux visage qu'a peint sur le tableau du même nom Vermeer, qui était sa jeune servante. Elle est donc spécialisée dans les romans historiques, elle le fait très bien, Tracy Chevalier, elle a 53 ans, et donc c'est son nouveau livre qui s'appelle, vous le disiez, À l'orée du verger. L'histoire d'une famille de pionniers qui part donc à la conquête de l'Ouest, du très grand Ouest, de terres très vierges à ce moment-là. Oui, et c'est en 1883 que James Goodenough prend la décision de partir. Il est le benjamin d'une famille de 6 fils. La ferme de son père ne peut pas suffire, bien sûr, à nourrir tout le monde. Et puis en plus, personne n'aime sa femme dans sa famille. Sadie, personne ne l'aime. Elle est trop belle peut-être ou trop effrontée. En tout cas, ses belles-sœurs la détestent. Ses beaux-frères la reluquent. L'un ne va peut-être pas sans l'autre. Il part avec sa femme, avec ses enfants, le cœur plein d'espoir, et dans sa poche, il y a quelques pépins de pommes. Parce que chez lui, on cultive les pommiers depuis toujours. On cultive surtout les rainettes dorées à la saveur de noix, de miel et à la note finale d'ananas. Alors bien sûr, personne chez les Goodenough n'a mangé d'ananas, mais ce goût, on en est très fiers dans cette famille, et il espère les planter là-bas. Il en est sûr, d'ailleurs, il réussira, ce sera le début de sa fortune, parce que par décret, les colons qui réussissaient à planter 50 pommiers, 50 fruitiers sur leur verger devenaient propriétaires de leur terre. Sauf que cette terre de promesses, finalement, s'avère bien inhospitalière. Oui, et ni James Goodenough ni Sadie ne se rappelleront jamais, en fait, comment ils ont atterri dans ce bourbier, peut-être parce qu'ils étaient à bout de force, peut-être parce qu'ils n'en pouvaient plus de tirer leur carriole dans cette boue. Ils se sont arrêtés là, dans le Black Swamp, un marais insalubre et putride du nord de l'Ohio, et James y a construit de ses mains une cabane pour ses 10 gosses, en se jurant qu'il ferait mieux aux jours meilleurs, sauf que des jours meilleurs, eh bien, il n'y en a jamais eu. Le marais, avec ses eaux stagnantes, avec ses relandes moisies, ils n'ont jamais réussi à le dompter, et même s'il s'est épuisé avec sa pioche à essayer de creuser ses racines, James n'est jamais finalement parvenu à défricher assez de terre pour que les récoltes apaisent la faim de sa famille. Et ce qui a fleuri sur son verger, malheureusement, c'est autant les pommiers que les croix de bois des tombes de ses enfants, puisque chaque année, eh bien, la fièvre des marais en emporte au moins un. De quoi devenir fou. Et c'est le cas. C'est le cas parce que à la fois le père et la mère, Sadie et James, ils sont devenus un peu fous chacun à leur manière. La première, Sadie, s'est aigrie évidemment, le chagrin, le malheur, cette boue tenace qu'on n'arrivait pas à enlever ni des vêtements ni de l'impôt, cette boue qui a finalement enlisé ses rêves. Elle s'est mise à haïr les pommes, et avec elle évidemment son mari qui lui choit les pommes jusqu'à l'obsession, plus que ses propres enfants. Les pommes, elle ne les aime que transformées en eau de vie de pommes, une eau de vie si forte qu'un seul gobelet suffit à lui scier les jambes. Elle est saoule bien trop souvent. Elle est devenue une mère qui terrifie ses enfants, enfin ceux qui lui restent malheureusement, et qui ont déjà les mains calées par le labeur en fait. Et c'est l'un d'entre eux qui s'appelle Robert qui va devenir le héros de ce livre. Voilà, le livre aussi entre l'histoire de cette famille et donc l'histoire de ce garçon, Robert, qui va partir tenter sa chance dans l'Ouest, qui va exercer tous les métiers. Il va être garçon de ferme, mineur, orpailleur, jusqu'à ce qu'en quelque sorte ce passé qu'il ne cesse de fuir en allant toujours plus loin ne le rattrape, puisque l'amour des arbres que lui a transmis son père va être au cœur de son métier. Il va devenir chasseur d'arbres, en fait, comme d'autres sont chasseurs d'or, et il va croiser sur son chemin un espèce de botaniste anglais fantasque qui recueille les pousses, les plants, les graines d'arbres exotiques pour les envoyer dans le vieux monde, et notamment de séquoias géants. Et voilà, donc avec cette histoire qui croise à la fois la grande histoire et l'intime, et elle a vraiment l'art de le faire à merveille, et bien Tracy Chevalier nous entraîne donc sur cette conquête de l'Ouest, et on comprend comment l'Amérique a été chèrement arrachée à cette nature sauvage. C'est une histoire sombre, mais c'est une très belle histoire, vraiment une grande réussite. Donc Tracy Chevalier, À l'orée du verger, c'est aux éditions de la Table Ronde. Merci beaucoup Élodie Fondacci. Voilà, c'est la fin de cette émission. On vous retrouvera de toute façon lundi. Élodie, c'est la fin du 19h-20h, réalisé par Bertrand Dorigny. Dans un instant, Florence Belkacem. C'est Capitale.